Au Cameroun, ces 48 dernières heures ont été l'occasion d'un véritable observatoire de l'état du rapport de force entre le peuple camerounais et la dictature de Paul Biya. Tout observateur politique qui a exercé son regard dans les situations de crise politique comparables à celle du Cameroun ne peut manquer de constater que la dictature de Paul Biya a une fois de plus infligé une défaite à notre peuple, le peuple camerounais. Bien sûr, quand on ne veut pas regarder la réalité en face, on tentera de présenter ce qui s'est passé ces 48 dernières heures au Cameroun comme une victoire du peuple. Mais objectivement, celui qui observe la scène camerounaise va se rendre compte qu'un opposant politique qui est venu tenir un meeting face à ses partisans à Paris, sans en être empêché par les autorités françaises, qui a pu rencontrer ses militants et sympathisants sur la place de la République à Paris, cet opposant politique camerounais Maurice Kamto a été interdit de rencontrer ses partisans dans notre propre pays natal, le Cameroun. Donc, la liberté qui lui a été accordée à Paris, lui a été refusée au Cameroun. Elle lui a été refusée à Douala, elle lui est refusée à Yaoundé, et elle lui est refusée partout sur le territoire national. En ce mardi 10 juin 2025, je veux que les Camerounaises et les Camerounais constatent, par ce que nous avons vu là, qu'au Cameroun, nous sommes un peuple braqué par un régime antipopulaire, un régime ennemi de nos libertés, ennemi de notre souveraineté. Ceux qui veulent présenter les conditions dans lesquelles le leader du MRC a été saucissonné de l'aéroport jusqu'à sa résidence provisoire de Bonapriso, puis saucissonné de la résidence provisoire de Bonapriso où il était, jusqu'à Yaoundé, où il a été conduit manu militari dans sa maison, ceux qui veulent présenter cela comme une victoire n'ont pas de respect pour notre peuple. C'est une défaite. Une énième défaite du peuple camerounais face à la dictature de Paul Biya. Car seul un peuple défait peut permettre à une dictature minoritaire d'empêcher les réunions publiques de l'opposition politique. Mais, en partant d'abord de ce constat, que ce retour est une défaite populaire camerounaise, il faut se demander quelles sont les racines de la défaite. Pourquoi depuis 1982, pourquoi depuis 1960, nous, peuple camerounais, nous perdons les batailles de la libération? Pourquoi? Il est important qu'on sache pourquoi on perd. Si nous voulons gagner, et c'est ce diagnostic que nous, les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, eh bien, nous avons fait le diagnostic. Des raisons pour lesquelles nous perdons face à la dictature d'Ahidjo, des raisons pour lesquelles nous sommes constamment en train de perdre face à la dictature de Paul Biya. Et nous avons décidé de travailler à convaincre les Camerounais, convaincre les Camerounaises de résoudre les causes de nos défaites face à la dictature, afin de défaire la dictature et d'instaurer une transition politique vers la République panafricaine fédérale du Cameroun du XXIe siècle. Alors, les raisons pour lesquelles nous perdons, moi je les ai déjà listées dans un livre qui est très connu. Tous ceux qui me connaissent, connaissent nécessairement ce livre. Permettez-moi d'en prendre un exemplaire pour vous résumer une fois de plus les raisons pour lesquelles nous perdons au Cameroun. Et tant qu'on n'a pas fait face aux raisons pour lesquelles nous perdons au Cameroun,
mais on va continuer à perdre. On va continuer à perdre. Le livre est là. Il y a là une belle liasse de ce livre que j'ai écrit. Permettez-moi de prendre juste un exemplaire et de rappeler à ceux qui ne l'ont pas lu qu'il est encore temps de le lire. C'est un tout petit livre qui se lit très vite. Le voici. Pour un nouveau leadership populaire camerounais. Appel aux forces panafricaines pour la libération du Cameroun. Ce livre est disponible. On peut le commander via Amazon. Et savoir pourquoi nous perdons au Cameroun. J'ai identifié les causes suivantes à la défaite camerounaise. J'en ai fait une liste. Après avoir analysé la situation, j'ai dit voilà. Pourquoi est-ce que nous perdons? C'est à partir de la page 19 du livre. J'ai fait la liste des causes de notre défaite collective. Là, je ne fais pas porter cette défaite à quelqu'un en particulier. Je ne la fais même pas porter en particulier à Maurice Kamto, le leader du MRC. C'est pas ça le problème. C'est une défaite collective. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas résolu un certain nombre de problèmes que nous avons. Premier problème que nous avons, le tribalisme ou l'ethnicisme, qui a été exacerbé par la domination coloniale et qui a été exacerbé par, eh bien, l'organisation du tribalisme d'État. Les Camerounais et les Camerounaises que nous sommes sont encore dans leur écrasante majorité uniquement fidèles à des leaders tribaux, uniquement fidèles à des logiques politiques tribales, incapables de penser la politique en tant qu'Africains, en tant qu'hommes et de femmes raisonnables dans le siècle. Ça, c'est la raison numéro 1. C'est ce que j'ai appelé le blocage du peuple camerounais dans les enclos tribaux. Les Camerounais que vous voyez là sont enfermés dans des enclos tribaux. Les Camerounais ne vous aiment que tant que vous aimez le leader qui est de leur ethnie. L'écrasante majorité des Camerounais ne vous aimeront que tant que vous soutenez le leader de leur ethnie. Encore aujourd'hui, en 2025, c'est une minorité de Camerounais qui sont capables de soutenir un leader à cause de ce qu'il représente pour le pays. L'écrasante majorité des Camerounais est encore incapable de soutenir un leader si ce n'est pas celui de leur ethnie. S'ils sont Bassa et que vous êtes Bamileke et que vous soutenez leur leader Bassa, les Bassa vous aiment. S'ils sont Betty Boulou, ça c'est dans la majorité, pas tous. S'ils sont Betty Boulou et que vous êtes Bamileke et que vous soutenez leur leader Betty Boulou, les Betty Boulou en question vous aiment. S'ils sont Fulbe et qu'ils ont un leader Fulbe et que vous, Betty Boulou, vous soutenez leur leader Fulbe et vous aiment. Les Camerounais sont massivement incapables depuis plusieurs décennies. La dernière fois qu'ils ont fait un effort de transcendance, c'était avec Nidjon Frundi. L'effort de se dépasser massivement pour soutenir un leader national au service d'un programme d'émancipation nationale. La dernière fois, c'était en 1992. Depuis là, les Camerounais sont rentrés dans les enclos tribaux. Il suffit de connaître, si vous voulez observer un Camerounais pour savoir s'il est libéré ou non des enclos tribaux, donnez-vous 2 ans. Et notamment, donnez-vous comme période d'observation les périodes d'approche des élections. Vous allez voir le comportement de notre peuple. Ça, c'est la première cause. Et j'ai expliqué dans ce livre que tant que les Camerounais ne sortent pas de la mentalité tribale pour se représenter comme des Africains, tant que le Camerounais ne regarde pas son frère camerounais comme il regarde son frère malien, son frère guinéen, son frère nigérian ou son frère éthiopien, c'est-à-dire un compagnon de la civilisation africaine. Tant que le Camerounais n'est pas à ce niveau-là, il ne peut pas vaincre la dictature. Parce que les efforts de tous s'annulent. Puisque chacun, en tout cas la plupart, a dans le coin de la tête que la seule solution, c'est que quelqu'un de sa tribu soit à la tête du pays.
On ne fait pas un pays avec des gens qui, en dernière analyse, font tout pour manipuler la politique de telle façon que leur tribu gouverne. On ne peut pas faire un pays avec des gens pareils. Ce qu'on peut faire avec des gens pareils, c'est un non-pays. Un non-pays. Alors, c'est ce qui explique que le peuple camerounais est à la fois l'un des peuples les plus impliqués dans la politique internationale africaine et l'un des peuples les plus bloqués en matière de débat politique national. C'est-à-dire que les militants du RDPC ne sont pas capables d'accepter qu'on critique leur chef. Les militants du MRC, pas question, on ne critique pas leur chef. Les militants de l'UNDP, non, vous ne touchez pas à leur chef. Bref, tous partent du principe que toute la politique a du sens à condition que ce soit leur chef qui devienne le chef. Alors qu'en fait, les chefs des partis politiques, moi je suis maintenant le chef de l'ILIPAC, mais on est tous des mortels. Et si on fait toute la politique d'un mouvement en fonction de la vie d'un seul individu, qu'est-ce qui se passe quand il disparaît? Le mouvement disparaît. On doit faire toute la politique d'un mouvement en fonction de la vie d'un pays. C'est une vision pour le pays qui doit porter un mouvement politique. Or, la plupart des mouvements politiques camerounais sont portés par la vision pour un homme qu'on essaie de présenter comme le messie du pays. D'où vient ce messianisme, si ce n'est pas en réalité de la promotion de type ethnique? D'où vient ce messianisme? Au lieu de penser l'intérêt général du pays comme étant la finalité de la formation politique, au lieu que les plus grands responsables politiques soient des grands serviteurs de la nation, les plus grands responsables politiques sont en réalité des grands asservisseurs de la nation. On se rend rapidement compte que le peuple ne peut pas faire peuple parce que d'une manière ou d'une autre, chacun est en train de se battre pour son leader tribal. Et dans tout ça, on a oublié le Cameroun. Le tribalisme ou l'ethnicisme. Une maladie chronique du peuple camerounais. Mon pays est malade de ça. Vous avez des gens qui sont d'une mauvaise foi à couper la langue, uniquement parce qu'ils défendent le leader tribal. Ils savent que ce que le leader tribal a dit est faux. Ils savent que ce que le leader tribal a dit est ambigu, est louche. Mais parce qu'il est de leur tribu, en dernière analyse, ils le soutiennent. Quand vous les prenez hors caméra, ils disent que non, tu as raison. Quand vous remettez la caméra, ils disent non, leur leader a raison. La mauvaise foi. La mauvaise foi est installée dans le peuple camerounais à un niveau pas possible. Deuxième problème, l'esprit magique ou le règne de la superstition. Ça aussi, c'est très fort au Cameroun. Les gens croient au miracle. On croit tout naturellement que bon, Paul Biya va mourir et puis tout naturellement le pouvoir va revenir au peuple. Mais pourquoi la mort de Paul Biya signifierait le retour du pouvoir au peuple? Paul Biya a déjà préparé son plan de succession. La transmission du pouvoir à son fils. Il l'a fait devant tout le monde. Et si le plan de Paul Biya ne marche pas, les néocolons français ont déjà préparé un coup d'état militaire à la Oligui Nguema, à la Mamadi Doumbouya, pour essayer de contrôler le Cameroun. Surtout maintenant qu'ils ont perdu le contrôle du Mali, du Burkina Faso, du Niger et même bientôt entièrement du Tchad. Ils sont déterminés. Si la dynastie ne peut pas se succéder à la tête de nos pays, ils sont déterminés à organiser un coup d'état en leur faveur, comme ils ont fait au Gabon, comme ils ont fait en Guinée-Conakry. Ils sont déterminés. Donc les Camerounais sont habités par l'esprit magique, c'est-à-dire la croyance que les choses peuvent se faire d'elles-mêmes, qu'un miracle peut s'accomplir, que tout d'un coup ils peuvent se retrouver à être libres. C'est cet esprit magique qui fait qu'il y a plus de pouvoir dans les sectes, dans les églises agitées, les églises amphigoriques, féeriques, les églises confusionnelles ont un pouvoir inouï au Cameroun parce que les gens, à défaut d'agir consciemment, collectivement, notre peuple s'est mis à croire que des esprits flottants dans les airs, cachés dans les forêts, dans l'eau, dans la mer, dans la montagne, viendront les sauver. Pourtant, ça n'a jamais eu lieu. L'Esprit de Dieu se manifeste dans le monde à travers la volonté des hommes. Il faut que l'homme soit lui-même inspiré et qu'il soit conscient de l'orientation qu'il donne à sa vie pour que Dieu soit présent parmi lui, parmi les hommes.
On dit là où deux ou trois invoqueront mon nom, là je serai présent. Si toi tu n'invoques pas véritablement Dieu, pourquoi veux-tu qu'il soit présent dans ta vie? Le principe du aide-toi et le ciel t'aidera est mal compris dans le pays, puisque les gens croient que le ciel peut t'aider sans toi. Toi, tu ne veux pas être aidé, le ciel t'aide. Impossible. À celui qui n'ouvre pas son cœur à l'amour de la vérité, de la justice et de la solidarité humaine, le ciel ne donne le ciel n'apporte pas d'aide. Tu passes et tu es balayé, tu vas dans les déchets de l'univers. Tu vas dans les fosses sceptiques de l'univers, c'est tout. Dieu te prend comme tu viens et il te laisse comme tu t'en vas. Donc l'esprit de superstition, le règne de l'esprit magique, hein? Les gens pensent qu'ils peuvent tout faire grâce au Ndimsi, aux femmes là ou au Ngrimba. Ou qu'ils peuvent tout faire grâce à la Fémania. Ils pensent qu'ils peuvent réussir à manipuler les gens par magie et devenir tout d'un coup plus importants qu'ils ne sont. Alors que le premier travail, c'est de sortir des enclos tribaux et de sortir de la domination de la superstition pour entrer dans la vraie spiritualité. Troisième démon. Pourquoi on échoue au Cameroun? Mais la corruption généralisée. Mon pays natal est l'un des plus corrompus de la terre. C'est un pays où on achète encore la plupart des consciences. Il y a très peu de gens qui soient capables de résister devant la tentation financière. Il y a très peu de gens qui soient capables de résister devant la tentation de la nomination à un gros poste. Il y a très peu de gens qui soient capables de résister devant des cadeaux immérités. Voilà comment, quand il y a une plateforme de l'opposition qui se forme, elle est détricotée à coups de millions. C'est pas compliqué. Des individus au ventre sans fond ne peuvent pas mener un peuple à sa libération. Puisque, à la première tentation qui leur est offerte, les voilà partis. Voilà comment les coalitions d'opposition sont volatiles dans notre pays. Pourquoi? Mais parce que, en réalité, les gens sont des esclaves de la matière. Beaucoup se battent dans l'opposition simplement pour être ministre. Ils se battent pour pouvoir avoir un petit poste dans l'appareil d'État. Ce qui fait donc par conséquent, l'opposition ne sert pas à proposer quelque chose de nouveau, à opposer quelque chose de nouveau au pouvoir, mais simplement à préparer les futurs entrants, à préparer les futurs participants au gombo national, les futurs participants au restaurant national, à cause de l'esprit de corruption. Partagez massivement le direct. Nous sommes l'objet d'une attaque sévère de nos ennemis habituels. Partagez massivement le direct, mes chers amis. Surtout vous qui êtes sur Université libre de l'Afrique des libertés, faites un effort. Partagez massivement le direct. Nous avons une attaque. Pareil sur Franklin Nyamsiwa, Cameroun. Eh bien, pareil. Je laisse le temps à nos camarades de retrouver. Voilà, ça devrait aller. J'espère que ça va aller là. Est-ce que vous pouvez m'écrire sur Université libre l'Afrique des libertés si vous êtes là? Je vois qu'on a un vrai souci. Hop. Donc, écrivez Good Live et puis je crois que je dois ici. Je vais aller chercher plutôt. Voilà. Je reprends nos amis ici. Est-ce que ça passe mieux? Voilà. Je crois que la connexion est rétablie côté Université libre de l'Afrique des libertés. Dites-moi si vous m'entendez mieux maintenant. Écrivez si c'est bon. Est-ce que c'est bon?
Dites 5 sur 5 ou good live, je comprendrai que c'est bon. Merci, cher Moussa Kamara. On continue. Le Cameroun est bloqué pour une troisième raison. C'est la diversion artificielle du peuple camerounais dans la luxure. C'est ce qu'on a appelé le sexe, la bière et le foot. Hein? Le sexe, la bière et le foot. Les Camerounais sont très forts dans l'art de la distraction. C'est quand même un pays où Ahidjo et Biya ont compris qu'il fallait installer 7 brasseries pour que les Camerounais soient suffisamment occupés. Donc c'est un pays de la diversion. La diversion par la luxure. Ce qu'on a appelé le sexe, la bière, le foot. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a du mal à mobiliser. Parce que les choses artificielles sont devenues essentielles. Et les choses essentielles sont devenues artificielles. J'avais identifié une 5e raison. J'avais identifié le tribalisme, l'ethnicisme, l'esprit magique, la superstition, la corruption généralisée, la luxure, ça c'était le point 5, la diversion, la luxure. 6e point, la haine de la haute connaissance. La haine de la haute connaissance. Au Cameroun, qui pendant longtemps a été un pays où le savoir et l'expertise étaient considérés comme vraiment ce que les parents devaient transmettre aux enfants, les parents d'une génération devaient veiller au Cameroun pour que les enfants aient une meilleure formation qu'eux. Aujourd'hui, on a une civilisation inversée au Cameroun, où en fait, le véritable critère du succès social, c'est la possession de grosses quantités d'argent. Dans la famille, celui qui possède la connaissance, mais qui n'est pas riche, doit fermer sa gueule. C'est vrai dans la société aussi. Puisqu'on ne mange pas les longs crayons, on ne mange pas le long papier, la société tout entière conspire contre l'intelligence, conspire contre l'expertise. Toute personne qui veut pousser mon peuple à penser est heurtée à une objection. Tu veux nous montrer quoi? Tu veux nous montrer quoi? Ici, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire, ici, nous bricolons. Ici, nous nous débrouillons. Ici, nous faisons les choses n'importe comment. Ne viens pas nous dire comment on doit les faire, parce que nous n'avons pas l'intention de changer. La haine de la haute connaissance. Oh, aucune civilisation ne peut se redresser sans la place accordée à la haute science, la place accordée à l'expertise, qui est l'une des conditions du transfert et même de la création des hautes technologies, qui est l'une des conditions de l'aptitude à affronter les aléas du futur. La matière grise, la plus experte, est la condition de la puissance de n'importe quelle nation. Or, au Cameroun, alors qu'on a pu, dans les années 40, 50, même 60, avoir conscience de l'importance de l'expertise au cœur d'une nation en lutte pour son émancipation, aujourd'hui, l'expertise est même un critère de moquerie. Puisque on a confondu intellectualité et diplomacité. Le diplômé a remplacé l'intellectuel. L'intellectuel, qui est celui qui doit produire des concepts permettant d'éclairer son peuple, est méprisé. Et celui qui est souvent présenté comme un summum de l'intelligence, c'est le diplômé. Or, le diplômé dépend essentiellement de l'institution qui lui a accordé les diplômes et qui le reconnaît comme tel. L'intellectuel, quant à lui, qui doit produire des notions permettant l'émancipation de son peuple, eh bien, il est méconnu par son peuple. Il n'est pas écouté par son peuple. Son peuple préfère écouter ceux qu'on lui présente comme des intellectuels parce qu'ils sont des diplômés. On a perdu la véritable signification de la connaissance. Ceux qui produisent des analyses, qui produisent une compréhension de notre époque, ils ne sont pas prisés. On dit qu'ils dérangent. Ceux qui reproduisent la dictée du chef de l'État, les grandes ambitions du chef de l'État, ou la pensée du pâtre de leur groupe, voilà, on pense que voilà, ça, ceux-là, ils sont intelligents. Enfin, j'ai identifié une 7e cause à l'échec collectif. 6e cause à l'échec collectif du Cameroun, l'absence de vision collective. On a un problème de vision collective d'abord, parce qu'une bonne partie de notre population est enfermée dans les tribus mentales, qui ont d'ailleurs largement été exacerbées par le fait colonial et par le fait dictatorial. Mais en plus, on n'est pas capable, en tant que peuple aujourd'hui, de nous connecter pleinement à la dynamique de changement continental. Puisque l'opinion est bloquée dans les tribus, on parle de panafricanisme, mais ça ne se traduit pas par un engagement réel du peuple camerounais dans la dynamique panafricaine.
Cela ne se traduit pas par un rapprochement profond de la plupart des mouvements de l'opposition, eh bien camerounaise, par rapport aux mouvements, eh bien panafricains, par exemple, ouest-africains. Cela ne se traduit pas par un engagement concret contre le néocolonialisme, concret contre l'impérialisme, et un engagement commun et collectif contre les dictatures africaines. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vision collective, on n'a pas compris qu'il nous faut réaliser une république panafricaine au Cameroun. Une république panafricaine fédérale du Cameroun. On n'a pas encore compris, en tout cas dans notre écrasante majorité au Cameroun, que c'est vers cela qu'on doit aller. Non pas vers la soumission aveugle à un gourou. Et Nyamsiwa Cameroun ne veut être le gourou de personne. On n'a pas compris qu'il faut aller ensemble construire une nouvelle république qui nous fédère. Une nouvelle république d'inspiration panafricaine. Parce que seule la dimension panafricaine peut nous sortir de nos enclos tribaux, de nos enclos mentaux. Seule cette dimension peut nous mettre en synergie avec nos frères d'Afrique de l'Ouest, avec nos frères d'Afrique australe, avec nos frères des diasporas d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Cette dimension. Voilà. Et enfin, j'ai souligné un 7e point. La haine de soi de l'Africain. La haine de soi de l'Africain. C'est une maladie profonde qui a été développée en l'Africain par les blessures de la traite négrière, de la colonisation, de la néocolonisation et de la dictature. Il y a malheureusement à travers l'Afrique, et en particulier dans mon pays natal, le Cameroun, une véritable haine de soi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des Camerounaises et Camerounais, encore en très grand nombre, qui sont prêts à détester quelqu'un dont le village est à moins de 200 km du leur. Et à aimer quelqu'un dont le village est à 6000 km du leur. C'est-à-dire qu'ils sont plus fraternels envers ceux qui ne sont pas leurs frères de civilisation qu'envers ceux qui sont leurs frères de civilisation. Allez, un Camerounais peut traiter un autre Camerounais comme un étranger au Cameroun. Est-ce que vous vous rendez compte? Un petit espace de 475 000 km², on est dedans. Et il y a des gens dans ce 475 000 km² qui traitent des Africains, qui ne sont pas de leur groupe ethnique, comme on traiterait un Polonais qui débarquerait au Cameroun. Je pense même qu'un Polonais qui débarquerait au Cameroun serait mieux respecté en sa dignité d'étranger qu'un Camerounais issu d'une autre région du Cameroun et qui est considéré comme un étranger au Cameroun. On est allé jusqu'à constitutionnaliser, dans un tout petit pays comme ça, des notions comme allogène, autochtone, pour le peuple du même pays. Allogène, autochtone. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans une république panafricaine, ces notions disparaissent. Ces notions disparaissent. Qu'est-ce que ça veut dire allogène, autochtone, alors que les gens sont du même pays? Alors que les gens sont de la même civilisation, quand ils l'ont bien étudié. Qu'est-ce que ça veut dire ces notions? Et certains pensent que ces notions sont fausses uniquement quand ils en sont victimes. Alors que quand ils ont l'occasion de les utiliser contre les autres, ils le font. Un tel va se plaindre. Il est bassa, on l'a maltraité à l'ouest. On n'a pas facilité l'implantation de ses affaires à l'ouest. Il se plaint du tribalisme bamileke. Mais quand on empêche un Bamileke d'être bien installé en pays Bassa, là il ne se plaint pas. Tel est Bamileke, il se plaint qu'on ne le laisse pas bien s'installer à Bertois, ou à Yaoundé, ou à Bolova. Mais quand on empêche des gens de Yaoundé, de Bertois et de Bolova de développer des affaires en pays Bamileke, là il ne se plaint pas. Voilà les Camerounais. Une mauvaise foi à tous les étages. Une mauvaise foi à tous les étages. Et c'est pour ça que le pays là est bloqué. Parce qu'on ne veut pas faire pays commun. Le langage du pays commun est utilisé pour tromper, alors qu'en réalité, la stratégie est celle du pays pour nous et contre les autres. Et ça donne donc ce qu'on appelle la haine de soi. Au lieu d'être heureux d'avoir un pays avec une telle diversité culturelle, regardez l'art Bamoun, regardez l'art Bamileke, regardez la musique du pays Douala, regardez la majesté, par exemple, de la cavalerie Peul. Regardez la beauté des civilisations Haoussa.
Regardez la luxuriance et l'énergie des civilisations Beti Boulou. Regardez la densité, traditionnelle des civilisations Bassam, Po, Bati, etc. Au lieu qu'on regarde tout ça là, comme une chance qu'on a d'avoir des expériences civilisationnelles qui peuvent inspirer des œuvres immenses dans tous les domaines. Depuis le domaine de la littérature jusqu'à celui de la haute technologie. Au lieu de prendre les belles cases de mon pays, le Bamileke, comme des modèles mathématiques qui peuvent inspirer une architecture camerounaise, de regarder les cases du pays Kirdi, de regarder les techniques de la cavalerie Peul comme une école de civilisation pour tous les Camerounais. Au lieu de regarder ça comme ça, on déteste ce qui n'est pas de chez nous. On méprise a priori ce qui n'est pas de chez nous. On ne veut pas comprendre. Conséquence, on se déteste soi-même. Un peuple qui se déteste soi-même ne peut pas se libérer de la dictature. Voilà les 7 principales maladies dont souffre mon pays natal, le Cameroun. Et c'est pour ça que nous avons des humiliations comme celle que le peuple camerounais vient de vivre encore cette semaine. Mais je reviens à cette scène. À Paris, Maurice Kamto a le droit de faire son meeting. À Douala, non. À Yaoundé, non. Mais vous avez donc l'occasion de comprendre qu'on ne peut pas obtenir le changement politique au Cameroun en suppliant Paul Biya. On ne peut pas obtenir le changement politique au Cameroun en espérant que Paul Biya veuille bien nous reconnaître des libertés dans notre pays, le Cameroun. Et je m'adresse ici à mes frères et sœurs du MRC. Vous-même, vous voyez très bien que ce n'est pas en promettant à Paul Biya l'impunité pour lui et sa famille que Paul Biya va nous laisser vivre librement dans notre pays, le Cameroun. Vous avez encore vu ça. Vous-même, vous voyez très bien que ce monsieur n'a pitié de personne. Il n'a même pas pitié de ceux qui ont pitié de lui. Maurice Kamto à Paris, pour essayer de l'attendrir, de l'adoucir, lui a dit, si j'arrive au pouvoir, je vais te protéger. Tu n'iras pas devant les tribunaux, toi et toute ta famille. Vous avez vu comment il a remercié Maurice Kamto de sa proposition? Paul Biya a plutôt pris cette proposition comme une moquerie. Parce que Paul Biya n'a pas du tout confiance en quelqu'un au Cameroun, si ce n'est en lui-même. Si ce n'est en ses propres rejetons. Il n'a pas confiance en quelqu'un, il sait très bien qu'avec tout le mal qu'ils ont fait depuis 42 ans, les comptes qu'ils ont à rendre au peuple camerounais, mais Maurice Kamto ne peut pas les en protéger. Paul Biya le sait. Les militants les plus avertis du MRC savent que Paul Biya sait qu'il ne peut pas confier sa protection à Maurice Kamto. Maurice Kamto lui-même sait que Paul Biya ne peut pas lui confier sa protection. Donc l'un des problèmes que nous avons, c'est une élite politique qui veut prendre l'habitude que le pouvoir a, c'est de se mentir à elle-même, de mentir au peuple. Oui, quand nous avons critiqué le fait de promettre l'impunité à Biya, les gens n'ont pas compris. Maintenant, ils comprennent. Qu'est-ce qu'il faut que Paul Biya nous fasse? Qu'est-ce qu'il fait que le régime Biya nous fasse pour que nous comprenions que nous n'avons pas à lui promettre l'impunité, que nous n'avons pas à le flatter? Qu'est-ce qu'il faut qu'il nous fasse? Un leader politique revient dans son pays. Il veut rencontrer pacifiquement ses militants. On l'empêche. Il promet l'impunité à celui qui l'empêche. Qu'est-ce qu'il faut qu'on lui fasse pour qu'il comprenne que le type qui fait ça là, on ne peut rien lui promettre. Il faut se rassembler pour le combattre. Tout le monde a bien vu, une fois de plus, que j'ai eu raison de dire que le Cameroun ne changera pas en 2025 par les élections. Le président Kamto peut continuer à dire ça comme un mantra, le changement dans la paix et dans les urnes. Et il n'y a pas la paix et il n'y a pas les urnes au Cameroun. Au Cameroun, il y a la fraude électorale et puis il y a la guerre de la dictature contre le peuple. On ne peut pas avoir de changement par la paix et par les urnes dans un pays confisqué par une dictature. C'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que mes frères et sœurs du MRC sont sortis à bras raccourcis, ne sachant pas que moi, je ne recule pas. Quand je sais que je sers la vérité, qui que tu sois, tu ne me feras pas reculer. Tu peux pirater mes chaînes,
Tous les jours, je me battrai pour rétablir des chaînes, peut-être en créer d'autres, et pour dire ce que je pense. Vous me connaissez pour ça. Quand j'étais en odeur de sainteté auprès de plusieurs de ces militants, de mes frères et sœurs là, ils m'appelaient chef signé. Ils ne savaient pas que chef signé là, c'est tout le temps. C'est une attitude envers la vérité et justice. Il ne peut pas en 2025 y avoir un changement politique au Cameroun par les urnes et dans la paix. Quand le président Kamto dit ça, il ne dit pas la vérité. Je le redis une deuxième fois. Et je le dis pour délivrer mes frères et sœurs du MRC de l'illusion qu'ils sont dans la vérité. Vous n'êtes pas dans la vérité. Alors, certains peuvent dire, oh, ça fait partie d'une stratégie, d'une tactique. Non, il faut respecter l'intelligence des Camerounais. Il faut dire aux Camerounais ce que la réalité est. Nous, qui portons la parole devant le peuple, nous avons la responsabilité de respecter l'intelligence du peuple. Il faut dire aux gens ce qui est. Et c'est ça qui fait la grandeur de l'Alliance des États du Sahel aujourd'hui. Il y a des dirigeants qui disent à leur peuple ce qui est. Ce qui est, c'est que Paul Biya, aujourd'hui, utilise l'armée contre le peuple. Vous avez vu. Ce qui est, c'est que Paul Biya a confisqué la commission électorale et se prépare à exclure les principaux candidats de l'opposition même de l'élection de 2025, à la manière d'Alassane Draman Ouattara. Ouattara en a exclu 4. Les principaux 4 qui peuvent le battre, il les a exclus. C'est ce que Paul Biya veut faire. Il a fait la loi électorale exprès pour cela. Et de toutes les façons, il contrôle la Cour constitutionnelle qui proclame les résultats. Il contrôle les médias d'État où on va proclamer les résultats. Paul Biya a bouclé, fixé, géré 2025. Si ce n'est pas lui, dans sa tête, eh bien, son parti, à travers le vice-président du Sénat, va organiser des élections truquées pour son fils, Franck Biya. Et c'est tout. Dans la tête de Paul Biya, c'est ça. Donc, un leader politique doit respecter l'intelligence du peuple et dire au peuple, je vois très bien que ce n'est pas par les urnes que nous allons obtenir le changement cette année. Je vois très bien que Paul Biya est capable même d'éliminer tout le monde des élections et de se présenter avec ce que nous appelons au Cameroun un mingri. N'importe quel mingri là, il ramasse un mingri, c'est un individu insignifiant. 2 ou 3 comme ça. Comme Ouattara a fait avec KKB en Côte d'Ivoire et puis il avance. Un leader politique national doit dire ça aux Camerounais. Oui, c'est bien de dire aux Camerounais, si on échoue, le peuple camerounais n'aura qu'à s'en prendre à lui-même. Mais il faut dire la vérité à ce peuple. Parce que quand on dit des demi-vérités au peuple, on fait aussi des demi-mobilisations du peuple. On dit des quarts de vérité au peuple, on fait des quarts de mobilisation du peuple. Quand on dit un dixième de vérité au peuple, on fait un dixième de mobilisation du peuple. Vous comprenez? Et c'est ce que je tiens à démontrer, je tiens à démontrer ce matin. Regardons maintenant ce qui s'est passé au Cameroun ces 48 dernières heures d'un point de vue purement tactique. Pourquoi le président Kamto n'a pas pu tenir son meeting? Mais parce que la mobilisation populaire n'était pas suffisante pour forcer la police, la gendarmerie à reculer. Douala est une ville de combien de millions d'habitants? Attendez, je vais vous dire. Douala que vous avez vu. Vous savez combien d'habitants il y a à Douala? Je vais vous donner les listes. À Douala, il y a 4 millions d'habitants. À Douala, capitale de la région du littoral, il y a 4 millions d'habitants. Combien de forces de l'ordre étaient là pour empêcher le meeting du président Kamto, du MRC? Combien de forces de l'ordre étaient là? Selon mes calculs, il n'y avait pas plus de 2000 forces de l'ordre. Selon mes calculs, il n'y avait pas plus de 2000 militaires et policiers, gendarmes. Tout rassemblé. Bon, il faut ajouter à cela les agents secrets qui sont en civil dans la ville. Biya fait toujours descendre des gens de la sécurité militaire qui sont en civil dans la ville, qui se promènent dans la ville pour entendre ce que les gens disent. Maximum, ils étaient 2000. Dites-moi, dans une ville de 4 millions d'habitants, est-ce que 2000 policiers, gendarmes peuvent empêcher un meeting? Non, Camerounais, on est ensemble ici. Je ne dis pas ça pour flétrir le président Kamto. Je dis ça pour nous faire prendre conscience de notre impuissance. Nous faire prendre conscience de notre irresponsabilité collective. Ça ne concerne même pas seulement le président Kamto. On est 4 millions à Douala.
4 millions. Alors il suffisait qu'il y ait 100 000, je dis bien 100 000 personnes dehors. Les 2000 là n'allaient pas empêcher le meeting. Les 2000 là n'allaient pas empêcher le meeting. Alors, les gens utilisent Photoshop pour zoomer tel coin de la foule. Dans le meilleur des cas, hier et avant-hier à Douala, si on fait une espèce de mobilisation maximale, vraiment avec beaucoup de générosité, il y avait pas 10 000 personnes dans les rues. Il n'y avait pas 10 000 personnes dans les rues. Or, le ratio 2000-10 000 est à l'avantage des forces de l'ordre. C'est un ratio à l'avantage des forces de l'ordre, d'autant plus que les 10 000 ne sont pas essentiellement faits de gens qui ont reçu une consigne précise. Il y a des sympathisants, il y a des badauds, etc., etc. Si hier, à l'accueil du président Kamto, s'était mobilisé dans la ville de Douala 100 000 Camerounaises et Camerounais, Paul Biya ne pouvait pas interdire le meeting. Paul Biya ne parvenait pas à interdire les meetings de Frundi en 1990 parce que justement, il y a 100 000 à 200 000 personnes qui sortaient. La police appelait la hiérarchie de la police au téléphone. On les entendait dire dans leur talkie-walkie, ils sont trop nombreux, patron, on ne peut pas tirer. Moi, j'étais au Cameroun de manière régulière entre 1990 et 1995. J'ai vu les grandes mobilisations des années 90. Biya ne pouvait pas empêcher un meeting de Frundi à cause de la masse de mobilisation. Donc, si on est vraiment objectif et sérieux, le président Kamto du MRC n'a pas pu parler parce que la mobilisation n'était pas suffisante. Parce que s'il y avait une mobilisation suffisante, la mobilité même de la police et de la gendarmerie dans la ville de Douala aurait été empêchée. Et personne ne pouvait empêcher le président Kamto donc de sortir de sa maison de Bonapriso et de venir parler à Daïdo. Personne. Si Douala était noir de monde, ils allaient passer un coup de fil à Yaoundé pour dire il vaut mieux laisser le meeting se tenir, après les gens vont rentrer chez eux. Donc voilà ce que celui qui observe sérieusement peut dire. Alors, mais pourquoi les gens ne sont-ils donc pas sortis? Mais parce qu'ils considèrent que c'est un leader tribal. Oui, c'est le problème des Camerounais, ça. Les gens ne sont pas aussi sortis parce que lui-même il a dit qu'il va protéger Paul Biya, que Paul Biya ne sera pas puni. Donc les gens ont dit, ah, de toute façon c'est un ancien ministre de Paul Biya. Il sort haut. Dans tous les cas, Paul Biya est là-haut, Paul Biya n'est pas là-haut. Il a dit que lui va protéger Paul Biya. Pourquoi nous on va prendre des risques pour lui? Pourquoi vais-je aller prendre des risques pour quelqu'un qui va protéger celui qui va me tirer dessus? Oui! Vous n'aimez pas la vérité, mais pourtant c'est vrai. Ce sont des facteurs anti-mobilisants. Les gens ont écouté ce qu'il a dit à Paris. Quand je vous ai dit qu'il ne devait pas dire ça ici à Paris, vous avez crié « Hey, Nyamsi, Nyamsi, hey !» C'est pour ça qu'il n'y a pas eu mobilisation. Tu ne peux pas aller à la place de la République en France. Alors qu'en France, on est en train de juger les anciens présidents. On a jugé Chirac. On est en train de juger Sarkozy. Macron même qui est là va finir au tribunal. Tu ne peux pas aller à la place de la République en France. Alors qu'on est en train de juger les présidents français. Dire que toi, l'un des purs dictateurs africains, qui est là depuis 42 ans, et qui a hérité d'une dictature imposée par le néocolonialisme français, tu vas le protéger.